بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on se retrouve une fois de plus avec les hadiths de Sahih al-Imam al-Bukhari, le chapitre Fada'il al-Qur'an, les vertus du Qur'an. Donc on découvre le livre d'Allah Azza wa Jal à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes arrivés à Bab man lam yataghanna bil Qur'an. Donc Bab, celui qui yataghanna bil Qur'an. Donc comment dire, il y a une divergence sur le sens de yataghanna. Donc certains vont dire yastarni, d'autres ils vont dire embellir sa voix. À la kulli hal, l'imam al-Bukhari rahimahullah, il voit que le sens de yataranna, c'est-à-dire yastarni bil Qur'an, c'est-à-dire qu'il se contente du Qur'an par rapport aux autres livres, par rapport aux autres sciences, par rapport à toute la dunya. Donc celui qui se contente du livre d'Allah Azza wa Jal, cela lui est suffisant. C'est pour ça que l'imam al-Bukhari cite ensuite wa qawlu ta'ala awalam yakfihim Anna anzalna alayka al-kitaba yutla alayhim de surat Al-Ankabut, le verset 51 de surat Al-Ankabut. Ne leur est-il pas suffisant que nous avons fait descendre sur toi un livre qui leur est récité? Donc le livre d'Allah Azza wa Jal est censé être suffisant pour les croyants. Et ce verset de surat Al-Ankabut, il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a vu chez certains de ses compagnons qu'ils avaient écrit sur des feuilles des passages des livres précédents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kafa bi qawmin dalalatan an yarghabu amma ja'a bihi nabiyyuhum ilayhim ila ma ja'a bihi ghayruhu ila ghayrihim. Et Allah Azza wa Jalla a fait descendre awalam yakfihim an anzalna alayka al-kitaba yutla alayhim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit il suffit pour un peuple comme égarement de délaisser ce que leur prophète est venu leur apporter vers ce qu'un autre prophète est venu apporter à d'autres. Donc ce qui a été révélé aux musulmans, c'est le Coran al-Karim. Donc, man lam yataghanna bil Qur'an. Donc il est rapporté dans Kitab al-Tawhid, donc dans Kitab al-Tawhid de Sahih al-Bukhari, Kitab al-Tawhid, donc qui est le dernier chapitre de Sahih al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Ne fait pas partie de nous celui qui ne trouve pas que le Coran lui est suffisant. Qui ne trouve pas que le Coran lui est suffisant. Donc le Coran al-Karim doit être un livre qui permet aux croyants de trouver tout ce dont ils ont besoin dedans. Et le croyant, par rapport à la religion, il n'a besoin d'aucun autre livre à part le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme on a dit dans le cours dernier, il n'y a pas de contradiction entre cela et apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car justement c'est un ordre d'Allah azza wa jalla dans le Coran lorsqu'il nous dit
وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous apporte, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, délaissez-le. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Comme Allah Azza wa Jalla dit, nous avons fait descendre le Coran sur toi, qui est une explication claire à toute chose. Donc le premier hadith, l'imam Bukhari, il nous dit حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن وقال صاحب له يريد يجهر به. Abu Huraira radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah Azza wa Jal n'a jamais écouté une chose comme il a écouté le prophète embellir sa voix par la lecture du Coran. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il récitait le Coran, Allah Azza wa Jal donc écoute cette lecture. Donc cela justement incite à embellir sa voix lorsque l'on récite Al-Qur'an Al-Karim. Lorsque l'on récite le Qur'an Al-Karim. Donc Allah Azza wa Jal, il écoute cela, que ce soit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien sa communauté. Toute personne qui embellit sa voix pour le Qur'an Al-Karim, en lisant le Qur'an Al-Karim, Allah Azza wa Jal donc écoute cela et augmente la récompense. Donc plus tu embellis ta voix dans la lecture, plus ta récompense sera grande. Donc déjà, si tu as une belle voix et que tu fais l'effort en plus d'embellir ta voix, tu auras une voix magnifique. Et si ta voix est en dessous de cela, mais tu fais l'effort en récitant le Coran d'embellir ta voix, tu auras une belle voix et c'est demandé. Donc depuis toujours, les gens récitent le Coran avec ce que l'on appelle التجويد وتحسين الصوت, donc le fait de respecter les règles de tajwid et en même temps en embellissant la voix, en embellissant sa voix. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان تفسيره يستغني به. Donc pareil, le même hadith, toujours Abu Huraira, Allah Azza wa Jal donc écoute, donc n'a jamais écouté et entendu une chose comme il a écouté un prophète qui embellit sa voix pour le Coran. Sufyan ibn Uyayna, donc il est connu qu'il avait comme explication de tout ce qui est yataghanna, donc laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an, ici yataghanna, c'est le fait yastaghni bi, le fait de se contenter du Coran par rapport à toute chose, de se suffire, que le Coran te suffise. Et c'est d'ailleurs l'avis de l'imam Bukhari, c'est pour ça qu'il a cité juste après le verset de Surat Al-Ankabut, awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitab. Donc yataghanna bil Coran. Que veut dire yataghanna bil Coran? At-taghanni bil Coran. Donc beaucoup de savants ils disent que c'est tahsin as-sawt, le fait d'embellir sa voix en récitant Al-Qur'an Al-Karim. Donc il est demandé d'embellir sa voix lorsque l'on récite Al-Qur'an Al-Karim. Donc de respecter les règles de tajwid et en même temps d'embellir sa voix. Donc si tu as une belle voix à la base, ta voix sera encore meilleure si tu fais l'effort de l'embellir lors de ta récitation. Et si ta voix était en dessous de cela, tu fais l'effort, tu auras une voix belle par la permission d'Allah Azza wa Jal. Également, deuxième explication, al-istirna, comme le dit Sufyan ibn Uyayna, et c'est l'avis de l'imam al-Bukhari. Donc, al-istirna bil Qur'an al-Karim. Donc, le fait que le Qur'an al-Karim te suffise comme livre religieux. Comme livre religieux. Donc, tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs pour rechercher la guidée. Le Qur'an, hudan lil muttaqin. Donc, le Qur'an, et bien entendu, quand on parle de Qur'an, on parle de tout ce qui va avec, c'est-à-dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Donc, et en tout cas, ne plus chercher ailleurs, par
exemple l'Israéliyat ou bien Kutub al-Kitab ou autre, la guidée est suffisante dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada kitabullah. Je laissais après moi quelque chose, donc si vous vous y attachez, vous ne serez jamais égarés après moi. Il nous dit le livre d'Allah. Donc, Tahsin al-Sawt, l'embellissement de la voix, al-Istirna, l'imam Shafi'i disait al-Tahazzun. Alors, tu lis le Coran al-Karim, tu embellis ta voix en récitant d'une manière attristée. Donc, il y a certains récitateurs qui arrivent à faire cela, ils récitent d'une manière attristée, et cela incite à l'écoute du Coran al-Karim. Une autre explication, certains ont dit at-tasharulu bih, c'est-à-dire que le Coran al-Karim, lorsque donc tu le lis, lorsque tu l'étudies, il est censé te prendre tout ton temps. Il est censé te prendre tout ton temps. Donc dans le Coran al-Karim, vous trouverez Ilm al-Tawhid, vous trouverez Qasas al-Anbiya, vous trouverez Al-Ahkam, vous trouverez également l'Arabiyya, vous trouverez Usul al-Fiqh, vous trouverez toutes les sciences, subhanallah, sont réunies dans le Coran al-Karim. Donc, bien entendu, il y a le-Tafsir. Donc celui qui vraiment se plonge dans le livre d'Allah Azza wa Jal, cela lui prendra tout son temps et sera occupé. At-tasharulu bih. Cela te prendra tout ton temps de t'occuper du livre d'Allah Azza wa Jal. Donc, ma adhina Allahu li shay'in, ma adhina li an-nabi. Donc, adhina, dans ce hadith, bima'na istama'a. Écoutez, c'est pas adhina, la permission. Adhina bima'na istama'a. Kama qala ta'ala, wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Qala ta'ala, إذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت. يعني آذنت السماء لربها. Donc استمعت السماء لربها. Donc تحسين الصوت الاستغناء. Donc également certains ont dit يستغني بالقرآن عن الإكثار بالدنيا. Donc la personne qui lit le Coran al-Karim يعني يستغني, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il lui donne la richesse de l'âme. Ghina un-nafs. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith il nous dit ليس الغنى بكثرة العرض إنما الغنى غنى النفس. Donc la richesse c'est la richesse de l'âme. Donc Allah Azza wa Jal, par beaucoup de lectures du Coran, par beaucoup de méditation du Coran al-Karim, Allah Azza wa Jal te donne ghina an-nafs, la richesse de l'âme. Et c'est ça la réelle richesse. La réelle richesse, ce n'est pas le fait de posséder des milliers d'euros, des millions d'euros. La vraie richesse, c'est la richesse de l'âme. Donc lorsque tu as la richesse de l'âme, tu es le plus riche des hommes. Car tout ce bas monde n'a que peu de valeur auprès de toi. Et cela, tu peux l'obtenir grâce à la lecture du Coran. يعني تستغني بالقرآن عن الإكثار من الدنيا. Et il est important d'atteindre le niveau de l'istirna bil Qur'an al-Karim, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Donc ici il est bien de comprendre ce hadith dans le sens yastaghni, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a réellement mis en garde contre le fait de ne pas atteindre ce niveau, de ne pas ressentir la richesse de l'âme grâce à la lecture du Coran al-Karim. Laysa minna man lam yastaghni bil Qur'an. C'est-à-dire il cherche la guider en dehors du Coran al-Karim. C'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu il disait Man qara'a surat Ali Imran fahuwa ghani. Celui qui récite, qui lit ou bien même qui mémorise surat Ali Imran huwa ghani. Il est riche. Donc il aura obtenu par la permission d'Allah Azza wa Jalla, en comprenant le sens de surat Ali Imran, la richesse de l'âme. L'imam Bukhari dit ensuite Bab irtibati sahibil Qur'an. Donc le fait de jalouser celui qui mémorise le Qur'an al-Karim. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا على اثنتين رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. Donc la jalousie, le fait de jalouser, d'être envieux de celui à qui Allah Azza wa Jal a donné le Coran al-Karim. Donc dans la langue arabe, nous avons deux termes. Nous avons al-hasad et nous avons al-ribta. Donc ici dans le hadith, il nous cite la hasada illa fi thnatin ou illa ala thnatin. Donc le hasad, c'est à la base un défaut. Le hasad, c'est un défaut qui t'incite à vouloir voir disparaître les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur ton frère. Donc Allah Azza wa Jal, il a donné des bienfaits à ton frère. Tu veux obtenir ces bienfaits et en plus de cela, tu veux que ces bienfaits disparaissent de ton frère. Allah Azza wa Jal, il a donné par exemple la santé à ton frère ou à ta sœur. Tu désires que Allah Azza wa Jal te donne cette même santé et qu'il la fasse disparaître de ton frère. Ça c'est al-hasad. Et ça c'est un des pires péchés. Ça c'est un des pires péchés. Ça fait partie des graves péchés, des grands péchés, des maladies du cœur. Donc ça, il faut absolument en être préservé. Et nous avons ensuite el-ribta. El-ribta, c'est lorsque tu vois un bienfait donc qu'Allah Azza wa Jal a donné à ton frère, tu voudrais avoir ce même bienfait, mais tu ne demandes pas qu'Allah Azza wa Jal reprenne ces bienfaits à ton frère. Donc c'est ce que l'on appelle el-ribta. Donc el-ribta, à la kulli hal, si c'est dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, c'est louable. Si c'est dans les péchés, c'est blâmable. Et si c'est dans le mubah, les savants ils disent que c'est mubah. Et la meilleure ribta, donc la hasada afdal. La hasada afdal, la ribtata afdal. Il n'y a pas de meilleure envie que dans deux cas. Une personne à qui Allah Azza wa Jal a donné le livre d'Allah. Atahu Allahu al-kitab wa qama bihi ana al-layl. Donc en plus de lui avoir donné le livre d'Allah Azza wa Jal, cet homme, il prie avec. Et dans une autre version, wa ya'malu bih, il le met en pratique. Donc dès que tu vois une personne à qui Allah Azza wa Jal a donné son livre, donc il mémorise le livre d'Allah Azza wa Jal, il prie avec le Coran al-Karim, qiyamul layl, rajulun atahu Allahu al-kitab, qama bihi ana al-layl. Et en plus il met cela en pratique, sache que tu as le droit de l'envier. Il t'est même demandé d'envier cette personne en disant « Oh Allah, donne-moi également le Coran al-Karim comme tu l'as donné à un tel. Oh Allah, permets-moi de prier la nuit avec le Coran al-Karim comme tu l'as permis à un tel. Oh Allah, permets-moi de mettre en application le Coran al-Karim comme tu l'as permis à un tel. » Et ça ne rentre dans aucun cas dans al-hasad al-mazmoum, dans la mauvaise jalousie. Au contraire, envier ton frère dans cela, il est probable que Allah Azza wa Jal te donne la même chose que ton frère. Et il se peut qu'également il te donne la récompense pour cette envie. Donc c'est une envie louable. C'est une envie louable, une jalousie louable. Et la deuxième personne, rajulun a'tahu Allahu malan fahuwa yatasaddaqu bihi ana al-layli wan-nahar. Une autre personne à qui Allah Azza wa Jal a donné des richesses. Allah Azza wa Jal lui a donné des dizaines, des centaines de milliers d'euros ou de dinars ou de dirhams, et
يتصدق به آناء الليل. Donc il fait des sadaqas continuels. Il aide les nécessiteux. Il aide par exemple les projets liés à l'islam. Il nourrit les pauvres, il les vêtit. Bref, yatasaddaqu bihi. Tout ce que Allah Azza wa Jal il aime, il est présent pour y participer financièrement. Donc si tu vois un frère comme cela, tu as droit de le jalouser. Tu as droit d'être envieux, de vouloir la même chose, sans vouloir que cela disparaisse de ton frère. Tu vois un frère qui, mashallah, tabarakallah, à lui tout seul, il a nourri, par exemple, tout un village. Un frère, à lui tout seul, il subvient aux besoins d'une femme veuve. Un frère ou bien une sœur, à eux tout seuls, ils supportent toutes les factures de la mosquée, toutes les charges de la mosquée. Donc si tu es au courant de cela, tu dis Wallahi, un tel je l'envie. Allah Azza wa Jalla lui a donné des biens, lui a donné des richesses. وَيَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ. Un tel, mashallah, tabarakallah, il a construit une mosquée à presque lui tout seul. Nous avons des exemples, surtout au bled. Ici un peu moins, mais au bled, il y a des muhsinin, mashallah, tabarakallah, ils construisent la mosquée du début jusqu'à la fin, sans que personne ne participe avec lui. Man bana lillahi masjidan, bana Allahu lahu baytan fil jannah. Donc c'est seulement ce hadith qui l'a motivé et l'a fait dépenser son argent fi sabilillah. Donc dès que tu apprends, tu es informé justement de la générosité de certains avec le bien qu'Allah Azza wa Jal leur a donné, tu as le droit d'être envieux. Et cela ne rentre pas dans al-hasad al-madhmoum que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé dans de nombreux hadiths, qu'Allah Azza wa Jal min sharri hasidin idha hasad. Le deuxième hadith qu'a cité l'imam Bukhari, toujours hadith Abu Huraira, la hasada illa fitatin rajulun allamahu Allah al-Qur'an fa huwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahar. Une personne à qui Allah Azza wa Jal, tu as le droit d'être envieux d'une personne à qui Allah Azza wa Jal a donné le Qur'an et il le récite nuit et jour. Donc dans le premier hadith, qama bihi, donc on sent que c'est la prière. Là ici, c'est une simple lecture, yatluhu ana al-layli wa ana an-nahar. Donc une personne à qui Allah Azza wa Jal donne le Qur'an Karim et tu le vois toujours en train avec son mushaf en train de lire à la mosquée, en train de lire lorsqu'il est chez lui, tu as le droit de l'envier. Tu as le droit de l'envier. Et cette personne, sami'ahu jarun lahu, un voisin l'a entendu, en train de réciter le Coran nuit et jour. Et il dit, Laytani utitu mithla ma utiya fulan. Ici seulement, il dit, j'avais la même chose que lui. Et posons-nous des questions. Donc la majorité des gens, des musulmans ici en France, ne mémorisent pas le Coran al-Karim. T'es-tu, une fois, tu as vu un frère, parmi les frères ou les quelques sœurs qui ont réussi à mémoriser le Coran al-Karim grâce à un effort personnel et grâce à un tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que toi un jour tu t'es dit Ya laytani utitu al-Qur'an mithla ma utiyahu fulan? Est-ce que dans un jour tu t'es dit si seulement Allah Azza wa Jal m'avait donné le Coran comme il l'a donné à un tel? Et ça prouve ton amour pour le livre d'Allah Azza wa Jal. Le fait d'avoir une envie dans ton cœur de mémoriser le Coran al-Karim. Car cette envie, c'est ce qui fait que Allah Azza wa Jal, il peut te donner cela. Soit dans la récompense, ou soit même te faire ce don qu'est le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jal, il nous dit Ya ayyuhan nabi, in ya'lamillahu fi qulubikum khayran, yu'tikum khayran. Si Allah Azza wa Jal sait qu'il y a un bien dans vos cœurs, il vous donnera du bien. Donc si Allah Azza wa Jal, il sait que dans ton cœur, il y a une envie de connaître le Coran par cœur, pour le réciter nuit et jour, pour le mettre en pratique, Allah Azza wa Jal, il va te donner ce que tu désires dans ton cœur. Deuxième catégorie, وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ.
Allah Azza wa Jal lui a donné des biens et il dépense tout cet argent jusqu'au dernier euro, jusqu'au dernier dinar, jusqu'au dernier dollar. Fil haqq. Pas dans les futilités, pas dans le divertissement, pas dans les choses, le mubahat, là, fil haqq. Il dépense pour les nécessiteux. Il nourrit ceux qui ont faim. Il vêtit ceux qui sont nus. Il dissipe des peines. Il rembourse les dettes des gens. Il subvient aux besoins de la mosquée. Il construit des mosquées. Il construit des écoles. Il yuhliku fil haqq. Tous les chemins de la vérité liés à l'islam, il dépense dans ce sentier. Donc si tu entends parler d'un homme, que ce soit parmi les gens vivants ou bien parmi les salaf, les plus prédécesseurs, il faut que tu aimes ces gens-là. Il faut que tu dises dans ton cœur, Ya laytani utitu mithla ma utiya fulan fa'amiltu mithla amali. Si seulement j'avais les mêmes richesses qu'un tel, je donnerais comme lui. Et juste avec cette intention, Allah Azza wa Jal, il va te donner la récompense. Si tu n'as pas d'argent, mais que tu vois une personne donner, tu dis si seulement j'avais cet argent, j'aurais fait comme lui, Allah Azza wa Jal te donne la récompense. Dans un autre hadith, hors de Sahih al-Bukhari, dans Sunan al-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith un peu long, Innama ad-dunya li arba'. Innama ad-dunya li arba'i nafar. Abdun razaqahu Allahu malan wa ilman, fahuwa yattaqi fihi rabbah, wa yasilu fihi rahimah, wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, fahadha bi afdalil manazil. Il nous dit que ad-dunya, elle appartient à 4 personnes. Un homme à qui Allah Azza wa Jal a donné de l'argent et de la science. Donc, il craint Allah Azza wa Jal dans cet argent. Il ne dépense pas dans le haram. وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ. Et grâce à cet argent, il loue les liens de parenté. Donc, il dépense pour sa famille. وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا. Également, il s'acquitte de la zakat de cet argent. Il sait qu'il y a un droit sur ses richesses. فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ. Il sera dans les plus hauts degrés auprès d'Allah Azza wa Jal. Et deuxième catégorie, Abdun razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Deuxième catégorie, un homme à qui Allah Azza wa Jal a donné de la science. Mais il n'a pas d'argent. Fahuwa sadiqun niyya. Mais il a une intention sincère. Yaqul law anna li malan la'amiltu bi'amali fulan. Il dit si Allah Azza wa Jal m'avait donné de l'argent, j'aurais fait comme le premier. Fahuwa biniyatihi fa'ajruhuma sawa. Ils ont la même récompense. C'est-à-dire, une personne à qui Allah Azza wa Jal, il a donné de l'argent, il s'acquitte de la zakat, il dépense fi sabilillah, il dépense pour sa famille, il craint Allah Azza wa Jal dans cet argent. Toi, tu n'as pas cet argent, mais tu dis, si seulement j'avais de l'argent, je le dépenserais comme un tel. Fahuma fil ajri sawa. Ils ont la même récompense. Et ça marche également dans les péchés, walayadhu billah. La troisième catégorie, Abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Un homme à qui Allah Azza wa Jal a donné de l'argent, mais il n'a pas donné de la science. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighayri ilm. C'est-à-dire, il dépense son argent dans le halal et dans le haram. Wa la yattaqi fihi rabbah. Wa la yasilu fihi rahimah. Il ne lie pas les liens de parenté grâce à cet argent. Wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan. Il ne quitte pas de la zakat. Fahuwa bi akhbathil manazil. Il sera dans les plus bas degrés. Et pire que lui, ou bien semblable à lui, Abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman. Un homme à qui Allah Azza wa Jalla a donné ni argent ni science. Fahuwa yaqul law anna li malan la amiltu fihi bi'amali fulan. Si j'avais de l'argent, j'aurais fait comme le troisième. C'est-à-dire j'aurais dépensé dans le halal, dans le haram. Je n'aurais pas acquitté de la zakat, ça ne m'aurait pas permis de lier les liens de parenté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Fahuma fawizruhuma sawa. Ils ont les mêmes péchés. Et il y a à l'heure actuelle, malheureusement, parmi nos jeunes, leurs idoles, leurs stars, avec beaucoup d'argent, dépenser cela dans le haram, ils disent si j'avais de l'argent, j'aurais fait comme lui. Juste avec cette intention, tu es dans le péché comme lui. Wal'iyadhu billah. Alors que tu es chez toi.
tu vois un tel en train de consommer de l'alcool, tu vois un tel en train de dépenser son argent dans al-fahisha, dans al-zina wal-iyadhu billah, dans les drogues, etc. Toi, tu dis, si j'avais de l'argent, j'aurais fait comme lui. Juste avec cette intention, tu as le même péché que lui, wal-iyadhu billah. Contrairement aux gens qui aimeraient être avec les pieux, aimeraient dépenser l'argent qu'ils n'ont pas, fi sabilillah, dans les bonnes œuvres, pour aider les nécessiteux, juste avec cette attention sincère, avec, dans la récompense, au même rang que ceux qui utilisent leur argent, fil haqq, dans la vérité. Bab khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'enseigne. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد أنه قال سمعت سعد ابن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال وأقرأ عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. Donc Abu Abdurrahman al-Sulami, il rapporte de Uthman ibn Affan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'enseigne. Abu Abdurrahman al-Sulami, il est resté à enseigner le Coran depuis l'époque de Uthman ibn Affan jusqu'à al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Et c'est ce hadith qui l'a incité à rester à enseigner le Coran al-Karim pendant cette longue période, donc depuis Uthman, son khilafa, de la mort de Omar, l'année 23, jusqu'à l'année 35. Donc 13 ans de khilafa. Et Al-Hajjaj ibn Yusuf, il est devenu le wali en 73 de l'Hégire. Donc environ 40 années d'enseignement du Coran al-Karim. 40 années d'enseignement du Coran al-Karim. Donc on lui a reproché, une fois on lui a dit: Ya Abu Abdurrahman, pourquoi ne fais-tu pas comme les autres? Il a dit: enseigner le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car lui, wulida fi zaman nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: c'est ce hadith qui m'a incité à enseigner le Coran al-Karim et rien d'autre. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Donc, car enseigner le Coran al-Karim, lorsque tu apprends le Coran al-Karim, donc c'est pour toi, et lorsque tu l'enseignes, c'est pour les autres. فجمعت بين النفع القاصر والنفع المتعدي. Donc dans l'islam, il y a des choses que tu fais pour toi-même et il y a des choses qui sont utiles à toute la Ummah. Il y a différents degrés, mais lorsque tu enseignes le Coran, tu es utile à toute la Ummah et tu enseignes la meilleure des paroles, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim. Et cela rentre dans le verset où Allah azza wa jalla dit: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Yani da'a ila Allah, appeler Allah Azza wa Jal, et une des meilleures manières d'appeler Allah Azza wa Jal est l'enseignement du Coran al-Karim, l'enseignement du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Donc, pour enseigner le Coran al-Karim, il faut absolument l'avoir appris précédemment. Tu ne peux pas enseigner une chose que tu n'as pas apprise. Donc ça, c'est propre au Coran al-Karim et c'est propre à toutes les sciences religieuses. Donc, tu enseignes ce que tu as appris auprès de tes professeurs, que tu as appris auprès dans des livres, mais il faut absolument l'avoir appris. En ce qui concerne le Coran al-Karim, il faut absolument l'avoir appris bit-talaqi. Il faut absolument l'avoir appris bit-talaqi, l'avoir appris d'un cheikh qui t'a corrigé tes erreurs. Donc on ne peut pas apprendre le Coran al-Karim seul. Il faut absolument un cheikh qui te corrige. Tu vas apprendre, tu vas mettre une fatha à la place d'une damma. Le Coran al-Karim, 60 hizb.
tu ne peux pas me dire que en apprenant seul, tu ne vas pas commettre ne serait-ce qu'une erreur. Tu vas mettre une lettre à la place d'une autre, tu vas mettre une fatha là. Il faut absolument un professeur qui lui-même a pris d'un professeur, qui lui-même a pris des professeurs et qui a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran Karim, il faut absolument at-talaqi ou al-mushafaha. Donc ça se prend à l'oral. Le Coran Karim, il est enseigné à l'oral. C'est pour ça que il disait, certains disaient la ta'khudhil Qur'ana min suhufi, d'une personne qui l'a apprise seule dans le Coran Karim. Il faut absolument qu'il y ait at-talaqi. Et en tout cas, après avoir appris le Coran, si tu veux partir des meilleurs hommes, il faut ensuite que tu l'enseignes. Il faut ensuite que tu l'enseignes pour entrer dans ce hadith. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Donc Abu Abdurrahman al-Sulami, rahimahullah, il est resté donc à peu près 40 années en train d'enseigner le Coran al-Karim. Et c'est ce hadith qu'il a incité et qu'il l'a fait patienter, disant وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا. Donc ce hadith, c'est ça qui m'a incité à patienter pendant cette longue période à enseigner le Coran al-Karim. Donc خير المتعلمين من يعلم غيره لا من يقتصر على نفسه. Donc le meilleur des enseignants, c'est celui qui transmet ce qu'il a appris. Donc il y a des gens, ils apprennent, mais malheureusement ils ne transmettent rien. Donc ils ont passé parfois des années d'études, ils ont on va, comme on dit, un bagage. Ils pourraient enseigner le Coran, ils pourraient enseigner la langue arabe, ils pourraient enseigner le fiqh, ils pourraient enseigner le tafsir, ils pourraient enseigner le hadith, mais ils n'enseignent pas là. Le but est de transmettre ce que l'on a appris. هذا العلم, c'est un héritage. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith, donc les prophètes, ils n'ont laissé en héritage ni or ni argent, ils ont laissé la science. Et celui qui prend donc cet héritage, il aurait pris une grande part de l'héritage. Et donc cet héritage, il faut que toi-même tu le laisses en héritage aux autres. Et cela a lieu par l'enseignement de la science. Donc khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Le dernier hadith qu'on va citer aujourd'hui, قال الإمام البخاري حدثنا عامر بن عون قال حدثنا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي في النساء من حاجة فقال رجل زوجنيها قال أعطها ثوبا قال لا أجد قال أعطها ولو خاتما من حديد فاعتل له فقال ما معك من القرآن فقال كذا وكذا قال قد زوجتكها بما معك من القرآن. Donc hadith de Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu. Donc une femme est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaha qad wahabat nafsaha lillahi wa li rasulih. Donc il y avait des femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui venaient donc s'offrir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla dit وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. على كل حال, donc des femmes qui s'offraient au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme épouses et des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils se marient avec elle sans tuteur et sans dot. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a observé cette femme et il a dit ma li fi nisa'i min haja, donc je n'ai pas besoin de femmes à l'heure actuelle. C'est alors qu'un homme a dit ya Rasulallah zawijniha, donc si tu n'en as pas besoin, marie-moi cette femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit a'tihi thawban, donne-lui un vêtement en dot. Qala la ajid, je n'ai pas de vêtement. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit qu'est-ce que tu peux lui donner? Il a dit yani a'tiha izari, je lui donne mon izar, donc le vêtement que j'ai sur la partie inférieure de mon corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit yani idha a'titaha izarak yani madha talbas, qu'est-ce que tu vas mettre lorsque tu vas lui donner ton izar? Et le prophète il lui a dit ensuite yani iltamis wala min hadid, va chez toi et cherche ne serait-ce qu'une bague en fer.
L'homme, il est parti, il est revenu, il a dit, je ne trouve même pas une bague en fer. Donc l'homme était très pauvre. Et le prophète, à la fin, il lui dit, Ma ma'aka min al-Qur'an. Qu'est-ce que tu mémorises comme Qur'an? Qala surati kada wa kada. Dans une autre version, il mémorisait Al-Baqarah wa Al-Imran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a marié. Faqad zawajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an. Je t'ai marié avec ce que tu mémorises le Coran. Donc l'homme s'est engagé à enseigner à son épouse les sourates qu'il mémorisait. Donc, quel est le munasaba? Donc, pourquoi l'imam Bukhari nous cite ce hadith dans le chapitre Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Donc cet homme, grâce à sa mémorisation du Coran al-Karim et grâce à son engagement dans le fait d'enseigner à son épouse, il a réussi à se marier. Donc cet homme fait partie des plus pauvres. Il ne possède même pas un tissu à donner à son épouse, un vêtement à donner à son épouse. Il ne possède pas une bague en fer à donner à son épouse. Donc normalement, cette personne, personne ne le marie. Personne ne le marie, parce qu'il n'a rien à donner en dot. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit? وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. Donnez à vos épouses une dot comme cadeau. Donc cet homme, il n'a rien. Il n'a rien à donner. Mais Allah Azza wa Jal l'a favorisé grâce au Coran al-Karim. Donc il se retrouvait meilleur que d'autres qui auraient possédé peut-être de l'argent. Il se retrouve marié alors qu'il n'a pas l'argent qui pourrait lui permettre de se marier, mais il a le Coran al-Karim. Donc il s'est engagé à enseigner cela à son épouse. Les savants se basent sur ce hadith pour dire la aqalla lil mahr. Il n'y a pas de minimum au mahr. Donc ça répond à ceux qui ont dit qu'il fallait absolument que ce soit un quart de dinar ou bien asharatu darahim ou bien 10 dirhams. Donc il n'y a pas de minimum au mahr. Mais également chacun doit donner en fonction de ses capacités. Chacun doit donner la dot en fonction de ses capacités. Il y a des gens qui sont en capacité de donner une dot et ils se contentent parfois d'un mushaf ou bien de quelques euros. Là, si tu as de l'argent, donne à ton épouse plusieurs centaines d'euros, voire des milliers d'euros. Il n'y a pas de mal à cela. Car malheureusement, la dot n'a plus de valeur. On a tellement dit aux gens qu'il n'y avait pas de minimum à la dot que les gens, à la base, les gens, lorsque tu leur permets de ne pas donner, ils veulent ne pas donner. L'âme, à la base, elle est avarde. Elle est avarde et elle ne veut pas donner de ce qu'elle possède. Donc, si tu as les moyens de donner plusieurs centaines d'euros à ton épouse, ou bien plusieurs milliers d'euros, donne-les. Et cela, min ikram al-mar'a, min ikram al-mar'a ou min ikram al-zawja. Et également, cela donne de l'importance au mariage. Lorsque la dot est conséquente, ça permet aux deux époux de ressentir le poids du mariage. Allah Azza wa Jalla, il a appelé mariage mithaqan ghalizan. Il y a un contrat dur, un pacte lourd. Donc malheureusement, lorsqu'on facilite à chaque fois la dot, ci, cela, les gens ne ressentent plus la responsabilité de mariage et le poids du mariage. Donc, à chacun donne sa dot en fonction de la capacité financière. Nasallallahu ta'ala بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا جميعا من المقبولين ولا تجعلنا من المطرودين ومن المحرومين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر وقيامها إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين.
أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات بارك الله فيكم. Donc on rappelle certaines informations par rapport aux 10 dernières nuits. Par rapport à Zakat al-Fitr, la mosquée récolte donc Zakat al-Fitr en nourriture, en argent. Vous pouvez passer à la mosquée, remettre votre zakat. Donc il y a des permanences de 10h30 du matin jusqu'à 20h. Vous pouvez passer, remettre cela en main propre. Vous pouvez également payer en ligne Zakat al-Fitr grâce à une collecte Cotizup que vous trouverez en lien sous cette vidéo. C'est 7 euros par personne et toute la zakat bi'idhnillah sera reversée avant Salat l'Eid. Également, n'oubliez pas les dons pour la mosquée et plus particulièrement pour le projet du lycée musulman Barakallahu Fikum. Donc on avait pour habitude de collecter à la mosquée le vendredi, les soirées du Ramadan. Donc cette année, qaddarallahu wa ma sha'a fa'al, on accepte la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais néanmoins, n'oubliez pas votre mosquée et son noble projet d'ouverture de lycée musulman. Donc vous trouvez également le lien pour faire un don en ligne. Vous pouvez également faire un don directement à la mosquée. Donc de tous les jours de 10h30 jusqu'à 20h, la mosquée est ouverte. Donc comme on avait dit, comme on avait annoncé les années précédentes, donc les participations individuelles sont de 500 euros. Donc chaque personne essaye de donner cette participation individuelle pour lui, pour ses enfants, pour sa femme, pour ses parents, etc. Également, vous pouvez transmettre le message. Chacun peut être l'ambassadeur de ce projet, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, tous les dons sont acceptés, quel que soit leur montant, alhamdulillah. Aucune sadaqa ne disparaît auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais juste afin que le projet avance assez rapidement. Donc on avait fixé la participation individuelle 500 euros. Donc c'est une participation raisonnable dans la capacité de chacun, Inch'Allah, dans ces 10 dernières nuits. Peut-être que vous ferez cette sadaqa et que ce soit Laylat al-Qadr et tu auras une immense récompense comme si tu avais fait cette sadaqa pendant 1000 mois par la permission d'Allah. نسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لمرضاته ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.